Il faut tenir. Bon, on démarre avec l'enregistrement. On dit bonsoir à tous et à toutes pour ces soutenances qui arrivent. Guéry Désir, c'est l'impétrant. Et c'est avec fierté que l'IUS t'accueille. Et puis, c'est un plaisir également de revoir Ifodnet. C'est déjà un grand homme. Bonsoir, professeur. Et merci également à Ifodnet pour avoir encadré l'étudiant, puisque en fait, c'est un appui à la communauté haïtienne. Je pense que c'est très, très important. Je rappelle qu'à l'IUS, les gens ne gagnent pas d'argent pour avoir encadré des étudiants. Aucun professeur ne gagne de l'argent en encadrant un étudiant. Donc, ce n'est pas au prix d'argent qu'on encadre les étudiants à l'IUS. Non. C'est tout simplement, on appelle ça encadrement. On doit encadrer la prochaine génération. Peu importe votre âge, on est là pour vous accompagner. C'est pourquoi toujours nos remerciements aux encadreurs. Également aux membres de jury, aux autres membres de jury, puisqu'un rapporteur doit lire le travail. On ne paie pas le rapporteur. On ne va pas dire, ce ne sont pas des produits qu'on met en vente. Non. Le rapporteur est là pour examiner le travail de l'étudiant de manière à faire que ce travail soit plus acceptable possible. Donc, c'est ça le rôle du jury. Bon, on pourrait dire président, c'est parce qu'on dit président qui fait qu'on paie le président. Le président ne gagne pas d'argent pour assurer la présidence d'un jury. Donc voilà. Et pour ce mémoire, le titre du sujet, c'est effet du changement climatique sur les activités agricoles dans la 5e section communale de Port-de-Paix et Bas des Moustiques 2020-2025. C'est bien ça, Guéry? Bonsoir, professeur. Et c'est bien ça, mais il manque tout simplement l'étude de cas. Qu'est-ce qu'il manque? Cas de la localité de Pospiti. Donc, répète pour nous le titre dans ce cas. Le titre, c'est effet du changement climatique sur les activités agricoles dans la 5e section communale de Port-de-Paix, Bas des Moustiques, 2020-2025, cas de la localité Pospiti. Bon. OK. Et puis, pour le jury, l'encadreur, c'est bien Ifodnet François et docteur Christophe Providence qui fait office de remplacement parce qu'en réalité, docteur Marie Saint-Martin est empêché. Et puis, moi-même, Nelson Sylvestre, le président. Alors, nous avons un temps bien précis. On doit terminer au grand maximum à 19h25 parce qu'il y a une dernière soutenance après celle-ci. Donc, j'invite Guéry Désir, dans vraiment 10 minutes, de nous présenter son travail au jury et à l'assistance, après quoi le rapporteur viendra avec ses remarques, commentaires et questions. On t'écoute, Guéry. Merci, Monsieur le Président, de m'accorder la parole. Et bonsoir à tous les membres du jury. Bonsoir à l'assistance. Je réponds au nom de Guéry Désir et ce soir, j'ai l'immense honneur de vous faire la présentation des résultats de mon sujet de recherche qui s'intitule « Effet du changement climatique sur les activités agricoles de la 5e section communale de Port-de-Paix, Bas des Moustiques 2020-2025, cas de la localité de Pospiti ». Et chère Assemblée, cette étude s'inscrit dans un contexte d'intensification des effets du changement climatique à l'échelle globale, particulièrement les effets de ces changements-là sur l'agriculture tropicale, notamment en Haïti, dans son département et du Nord-Ouest. La raison du choix de ce département, c'est qu'il présente des caractéristiques de vulnérabilité flagrantes par rapport au changement climatique
et nous avons fait choix de la localité de Post-Métier faisant partie de la 5e section communale d'Adé-Moustique. Suivant ce constat, suivant ce contexte particulier, nous avons élaboré la problématique suivante sous forme de plusieurs questions. Question principale, c'est quels sont les effets du changement climatique sur l'agriculture à Post-Métier entre 2020 et 2025? Comment les systèmes de production locaux sont-ils affectés? Des questions secondaires. De quelle manière les agriculteurs ajustent-ils leurs pratiques pour s'adapter? Suivant cette problématique, nous avons décidé d'élaborer l'hypothèse suivante. Le changement climatique affecte négativement les activités agricoles de la localité de Post-Métier durant cette période 2020-2025 à travers des perturbations comme la sécheresse, l'irrégularité des précipitations, facteurs de chaleur, tout en conduisant les agriculteurs à mettre sur pied des stratégies d'adaptation locales pour y faire face. Et comme objectif général, notre objectif général consiste à évaluer les effets du changement climatique sur les activités agricoles dans la localité. Plus spécifiquement, il s'agit d'analyser les conséquences directes des perturbations climatiques sur les systèmes de production, mais aussi et surtout d'identifier les stratégies d'adaptation locales développées par les agriculteurs. Alors, en termes de méthodologie, mesdames, messieurs, d'abord, nous allons définir la zone d'étude. Et notre zone d'étude concerne la localité Post-Métier, qui se situe à Badé-Moustique, 5e communale du Port-de-Paix, département du Nord-Ouest, comme vous pouvez le constater ici sur les différentes images. Il y en a deux. Notre étude est de type descriptif et analytique, et nous avons opté pour une approche mixte à dominance qualitative et qui concerne une population, qui concerne les agriculteurs, autorités locales et responsables d'organisation. L'échantillon. Nous avons opté pour un échantillonnage raisonné ou intentionnel où nous avons fait le choix de mener l'enquête sur 30 répondants. Et comme source de données, on a consulté des ouvrages scientifiques, articles de revue, mémoires de thèses universitaires, rapports institutionnels. Et pour la collecte de données, on a opté pour l'observation directe de terrain, l'enquête et aussi l'enquête par questionnaire. Pour traiter toutes ces informations, d'abord, les données quantitatives sont codifiées puis saisies dans Microsoft Excel, mis sous forme de tableaux statistiques, fréquences et graphiques, et les données qualitatives ont subi une analyse descriptive. En termes de résultats, d'abord, on va commencer par l'observation directe du terrain. Durant le terrain dans la localité de Post-Métier, dans notre zone d'étude, on a constaté qu'il y a une économie locale qui est fortement structurée autour de l'agriculture. C'est-à-dire que la principale source de revenus des différents ménages, la principale source de revenus des gens de la localité et se trouve dans la production agricole. Même si, dans une certaine mesure, il y a aussi d'autres activités parallèles comme le commerce agricole ou du moins le mototaxi, mais la zone s'identifie par l'agriculture. Aussi, on a constaté que les ressources hydriques à Post-Métier constituent un facteur essentiel du système agricole local, mais aussi en même temps, ces ressources hydriques constituent ce qu'on appelle un facteur de vulnérabilité. Je l'explique. D'abord, il y a la rivière Moustique. La rivière Moustique, c'est la principale source d'eau naturelle de la localité. Cette rivière alimente des canaux d'irrigation, principalement le canal Elmé, Atilda et Mertil, trois principaux canaux. Cependant, cette rivière, c'est une rivière intermittente, c'est-à-dire cette rivière dépend de la saison. En période pluvieuse, il y a un haut débit, mais en période de sécheresse, le débit est extrêmement bas, ce qui ne permet pas d'alimenter les canaux et indirectement ne permet pas aussi d'irriguer les terres agricoles de la localité, principalement dans sa plaine des Moustiques. On continue. En termes de résultats de l'enquête auprès des acteurs locaux, on a fait ce qu'on appelle une caractéristique sociodémographique et des répondants, mais aussi un profil socio-professionnel. Par exemple, parmi nos 30 répondants, il y a 56,7% d'hommes, 43,3% de femmes, et l'âge moyen de nos répondants, c'est 55,73 ans. Et pour le profil socio-professionnel, il y a 24 agriculteurs, soit 80% de nos répondants, 7 éleveurs, 10 marchands agricoles, un responsable d'organisation et un leader communautaire. On a constaté qu'à Post-Métier, suivant nos données,
que les agriculteurs ont une perception des manifestations et des effets du changement climatique. Par exemple, dans ce graphique, 70% de nos répondants affirment que durant la période 2020-2025, le climat de la localité s'est détérioré, contre 30% qui affirment que le climat est meilleur. Et concernant cette perception des effets du changement climatique, que ce soit des changements opérés dans le climat dans la localité, selon nos entités, le changement climatique se manifeste principalement sous forme de sécheresse dans la localité. En effet, 25 des répondants, soit 83,3%, affirment que les manifestations du changement climatique, c'est la sécheresse. 17, soit 56,7%, parlent de vagues de forte chaleur ou chalet. Et 3,10% parlent d'excès de pluie ou respectivement pour l'inondation, environ 10%. Ce qu'il faut noter ici, c'est que les manifestations du changement climatique concernent principalement des phénomènes qui ont un rapport à ce qu'on appelle la ressource hydrique, c'est-à-dire la modification des précipitations, ce qui traduit ce qu'on appelle une certaine stress hydrique dans la localité déjà qui se trouvait dans une situation structurelle de vulnérabilité par rapport aux aléas climatiques. Et aussi, dans cette partie, la totale des pourcentages dépasse 100% des réponses puisqu'il y a ce qu'on appelle une pluriactivité des répondants. Il y a des répondants qui pouvaient répondre, disons que les réponses étaient à choix, on pouvait donner plusieurs réponses à la question. Je m'excuse. On continue. Effet du changement climatique sur la production agricole. À Post-Métier, durant notre enquête, 73,3% des enquêtés disent que le changement climatique a un effet sur l'agriculture. Et cet effet s'exprime surtout par la diminution de la production agricole. En effet, dans ce graphique-là, comme vous pouvez voir, 80% disent que la production agricole a diminué durant la période 2020-2025, contre 6,7% qui parlent d'une augmentation et 13,3% qui affirment qu'il n'y a pas de changement. Comme précision, les principales cultures de la localité qui sont affectées par ces phénomènes-là, par ce changement-là, ce sont le maïs, la banane et le haricot qui constituent la production dominante, disons les productions dominantes de la localité. Alors, suivant cette diminution de la production liée aux effets du changement climatique, suivant tous les problèmes posés par le changement climatique dans la localité, les agriculteurs mettent sur pied des stratégies pour pouvoir pallier aux effets. Par exemple, 53,3% des enquêtés disent qu'ils préconisent ce qu'on appelle le changement des dates de semis, ou soit changement de date de plantation. 43,3% disent qu'ils préfèrent et qu'ils pratiquent ce qu'on appelle le changement de type de semence. Et 40% utilisent des semences plus rapides, ou du moins des semences à cycle court pour pouvoir pallier aux conséquences du changement climatique. Ce qu'il faut noter ici, c'est que ces trois stratégies d'adaptation dans la localité de Post-Métier sont des stratégies à court terme, des stratégies locales qui ne permettent pas vraiment de résoudre les problèmes posés par le changement climatique, mais plutôt ce sont des stratégies d'adaptation qui expriment une certaine résilience des agriculteurs de la localité. Et aussi, il faut préciser que le pourcentage ne s'additionne pas pour faire 100%, car les agriculteurs pouvaient choisir plusieurs réponses. En termes de recommandations, nos résultats nous permettent de faire la recommandation suivante. D'abord, nous préconisons un renforcement de la gestion des ressources en eau en faisant ce qu'on appelle la maintenance des canaux d'irrigation existants, en construisant aussi de nouveaux canaux, puisque la localité Post-Métier, les canaux se situent uniquement dans les zones d'irrigation, alors qu'une grande partie de la localité possède des terres arables, une grande partie de la plaine reste inexploitée. Ensuite, il faut accompagner les agriculteurs en mettant sur pied des séances de formation, mais aussi en mettant à leur disposition des machines agricoles. Protection de l'environnement par une politique de reboisement, mais aussi la protection des bassins versants. Un soutien financier aux producteurs leur permettant de pallier aux aléas climatiques, d'acheter des semences adaptées à la réalité, au climat local, mais aussi et surtout pour pouvoir réduire les conséquences de ce qu'on appelle l'insécurité
alimentaire. En termes de conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que le changement climatique affecte l'agriculture à post-métier via la sécheresse, les vagues de chaleur, mais aussi et surtout la perte agricole. Et pour pallier à ces problèmes-là, les agriculteurs développent des stratégies d'adaptation, changement de date de semis, changement de culture, utilisation de semences à cycle court, comme la culture maraîchère ou du maïs, etc. Et suivant nos résultats, on constate que l'hypothèse de départ est confirmée, l'hypothèse qui stipulait qu'à post-métier, l'agriculture est affectée par le changement climatique et que les agriculteurs développent des stratégies d'adaptation. Mesdames, Messieurs, c'est ici que je mets fin à ma présentation. Je suis disponible et disposé pour répondre aux questions. Merci. Très bien. Très, très bien, Gary. Je vois que tu as bien préparé ta présentation, une présentation très simple, mais qui n'est pas simpliste. C'est important. Et j'ai apprécié, c'est rarement qu'on parlait qu'un étudiant parle du graphique au lieu de parler du graphe ou de la graphique. C'est-à-dire, tu as emmagasiné une très bonne dose, hein, et tu as fait une présentation éclair. Maintenant, on va voir et dans la réplique et si c'est encore le cas. Parce que le docteur Providence est là et il s'y connaît très bien la matière. Hein. Je lui adresse immédiatement la parole. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue l'encadreur pour vraiment ce travail d'encadrement. Je pense que l'étudiant, en lisant son texte, on voit bien qu'il a fait un effort et je ne peux pas mettre à son compte. Voilà pourquoi je remercie encore le collègue, je remercie l'étudiant pour son exposé et le texte d'avoir choisi ce sujet. Même si il faut rendre ce sujet-là encore plus clair. Hein? Et donc, les quatre conditions, hein? Et j'espère qu'il va pouvoir trouver la meilleure reformulation possible. C'est clair, hein? Et concis, précis et faisable. Voilà, donc je ne vais pas adopter un style classique. Je vais d'abord commencer avec des remarques sur le fond du travail et puis je terminerai par la forme. Hein? Bon, sur le fond déjà, je demanderai à l'étudiant au niveau de son cadre conceptuel. C'est vrai que c'est très intéressant, les notions qu'il a abordées dans son travail. Il a mobilisé un certain nombre de théories que je trouve adaptées. Mais j'invite l'étudiant à mieux hiérarchiser ses références, hein, et éviter les citations trop descriptives d'une certaine manière. Hein? Donc voilà, donc il faut que l'étudiant puisse montrer comment chaque concept sert ensuite à analyser les données de terrain. Donc ce serait vraiment un plus pour son travail, pendant qu'il va bien entendu vérifier l'orthographe des noms. J'ai des doutes, hein, certaines fois, sur certains noms d'auteurs. Donc je demanderai à l'étudiant de vérifier et d'uniformiser, pourquoi pas, les choses, les dates dans les citations et tout. Donc, j'invite l'étudiant à prendre en compte les éléments du canevas de l'IUS pour pouvoir le faire. Sur le plan méthodologique, je trouve aussi que son approche est adaptée. Hein? Même si j'ai quand même quelques, peut-être une question, mais en réalité, c'est parce que je n'arrive pas à retrouver ces éléments-là dans son texte. C'est-à-dire les critères exacts, hein, de sélection des enquêtés. Ça manque. Donc,
comment tu as fait pour sélectionner ces enquêtés-là? Sur quelle base, clairement? Comment tu as procédé? C'est-à-dire, il faut aussi parler des conditions d'administration du questionnaire. Comment tu as fait pour administrer le questionnaire? Est-ce que tu as, à un moment donné, reçu le consentement de chacun? Est-ce que tu as codé, etc. Donc, ce serait bien de pouvoir expliquer clairement les limites liées à, d'une certaine manière, l'absence de séries climatiques et agricoles locales. Parce que, certes, il prend pour acquis que un certain nombre de choses est connu et accepté déjà, alors que ça aurait été bien de pouvoir associer, ajouter des éléments statistiques, je parle des données secondaires, qui pourraient justifier quelque part ce qui se passe concrètement, puisqu'on parle de problèmes climatiques. Bon, mais je trouve, donc, il va répondre tout à l'heure, comment il a fait pour sélectionner les gens, sur quels sont les critères de choix. Ce que, en réalité, on demande à l'étudiant d'indiquer clairement dans son texte. Il va répondre là tout de suite, mais c'est pour qu'il puisse au moins améliorer son travail. Sur les résultats, c'est vrai qu'il y a un effort. Encore une fois, c'est riche, mais il y a quelques légèretés. Certaines fois, tu as oublié de mettre la source, ou bien il y a un décalage carrément. J'ai vu déjà titre, source et puis illustration. Certaines images ne sont pas trop claires. À mon sens, en tout cas, c'est flou, c'est un peu flou. En tout cas, il faut trouver aussi des images de très bonne qualité. Il ne faut pas étirer l'image non plus, puisque ça, c'est la façon dont tu vas le présenter. Si tu fais à côté comme ça, eh bien, ça risque de faire en sorte que l'image s'aplatit et ça dérange pratiquement, en tout cas, ça diminue dans sa qualité. Donc, je trouve qu'il faut améliorer la lisibilité, comme on a dit, des graphiques. Il faut faire attention aux titres et les sources, les légendes. OK. Il faut, parce que ça aussi, tu as péché par ton efficacité, d'une certaine manière, ta capacité à collecter des données. Quand tu as des données, il faut mieux les exploiter. Par exemple, il faut commenter davantage les résultats contradictoires, parce qu'on a, c'est-à-dire les tendances minoritaires, par exemple, et tout en évitant de généraliser. Parce que quelque part, je ne dis pas qu'il n'y a pas un effort pour ne pas le faire, mais il y a quand même des traces. À certains endroits, on dirait que c'est beaucoup tend vers une certaine généralité. Il faut l'éviter. Donc, il faut aussi, et c'est ça qui est, je pense que c'est le gros travail à faire en matière d'analyse des données, il faut distinguer plus nettement ce qui relève de la perception des acteurs. C'est vrai que tu as adopté une méthodologie mixte. Les gens ont donné leur opinion, c'est bien. Mais attention, ce ne sont pas des données objectives. Donc, il faut, dans ton travail, faire l'effort de bien distinguer ce qui relève de la perception de ce qui serait qui pourrait être émané des données objectives. Il faut vraiment faire l'effort. Maintenant, dans la discussion des résultats, discussion qui
conduit certainement vers la vérification de l'hypothèse. Je trouve que c'est utile la manière dont tu t'es appuyé sur les résultats obtenus à poste métier, d'accord? Mais je trouve quand même qu'il faut quand même nuancer, hein, un peu plus nuancé, avec plus de prudence, d'une certaine manière. Hein. Quand tu vas confirmer, tu vas dire que cette hypothèse est confirmée. Il faut être plus prudent. Hein. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a des données qui ne permettent pas forcément de mesurer les effets perçus. D'accord? Les données ne permettent pas toutes de mesurer les effets perçus. Or, tu as intérêt, quand tu vas faire l'interprétation, en faisant l'interprétation de bien distinguer ces données-là. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des données qui permettent de documenter l'effet perçu, hein, mais qui ne permettent pas de mesurer statistiquement l'évolution climatique. Tu vois? Donc, on est sur la perception, et donc c'est personnel, et donc c'est localisé, etc. Alors qu'il y a des données objectives qu'on aurait pu avoir qui ne permettent pas, en tout cas que tu n'as pas, et qui ne permettent pas d'affirmer, hein, avec autant de force, parce que si peut-être les données sont sur ces données-là, seraient autre chose, quoi. Donc voilà pourquoi je t'invite à la prudence, hein, et vraiment, parce que sur la période, on est en 2020-2025, certainement il doit y avoir des données statistiques sur l'évolution de tout ça, l'évolution des changements climatiques, tout ce que ça peut entraîner, etc. Ce qui n'est pas dans le texte. Donc, il faut être un peu plus prudent. Autre élément, il faut vérifier la numérotation des sections et des sous-sections. Je t'invite à regarder de plus près le canevas de l'IQS pour pouvoir rester dans les clous. Hein? Et puis, il faut bien vérifier les transitions entre les chapitres. Hein? Quand on passe d'un chapitre à l'autre, ce serait bien de bien vérifier cela. Sur la qualité, je passe au niveau de la forme pour terminer. Sur la qualité rédactionnelle. Hein? La rédaction. C'est vrai qu'il y a un effort et ton texte est lisible et compréhensible, c'est vrai. Mais je t'invite à quand même relire le texte parce qu'il y a quand même quelques fautes à corriger, des problèmes d'accent, d'accord. Tu utilises des majuscules, il y a des coquilles d'une certaine manière. Donc, il faut trouver le temps et trouver, s'il le faut, des personnes pour t'aider à vraiment corriger le travail. Donc, ce qu'on invite à faire, c'est d'harmoniser les formes. D'accord? Par exemple, tu parles de post-métier, pas des moustiques, 5e section communale, changement climatique. Il faut relire, hein, tout ça. Il y a lieu de nettoyer, hein, de nettoyer tout ça. Et puis, on peut dire que toujours sur la forme, je t'invite à en tout cas, revoir la page de garde, hein, bien vérifier les choses, à bien vérifier les notes de tableau, les espaces avant, d'une certaine manière, les signes de ponctuation, parce que quand on a une mauvaise ponctuation, ça introduit ce qu'on appelle des fautes de syntaxe. Hein? S'il y a un point qui n'est pas à sa place, si on n'a pas mis virgule là où il faut, etc., etc. Donc,
il y a un petit travail à faire pour améliorer sur le plan linguistique ton travail. Et surtout, je t'invite à revoir ta bibliographie à la lumière de tout ce qu'il reste comme norme. Il faut uniformiser, d'accord, les références selon la norme retenue à l'IS qui est le style à part. Donc, voilà, donc sinon, merci de justifier. Donc, la première question, on avait dit, c'est de pouvoir nous dire sur quelle base, quels sont les critères de sélection de ton échantillon. C'est pour te dire qu'il faut mettre ça clairement dans ton travail. Deuxième question, est-ce que tu peux nous rapidement dire pourquoi il n'y a pas beaucoup de données statistiques, hein, statistiques, bon, on va dire des données secondaires, hein, sur les effets, hein, du changement climatique. Autrement dit, quels sont les effets que tu as pu, je ne parle pas des choses que tout le monde raconte, je dis dans la localité, dans ta localité, qu'est-ce qui existe comme effet vraiment de changement climatique? Voilà, Monsieur le Président, je m'arrête là pour le moment. Merci, Dr. Providence. On est très avancé dans l'heure et j'invite Gary à réagir vraiment rapidement. Hein? Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, la première question, c'est comment j'ai choisi, comment j'ai fait l'échantillon. Alors, premièrement, étant donné que notre étude était une étude à une approche mixte à dominance qualitative, alors je ne voulais pas faire une représentativité statistique parfaite, mais de préférence, j'ai choisi de faire une représentativité par saturation. C'est pour cette raison que je parle de sortillonnage raisonné ou bien intentionnel. C'est-à-dire que j'ai choisi de questionner les personnes dans la localité qui sont les plus aptes à me donner les informations dont j'ai besoin. Lorsque je parle des personnes, je parle principalement des agriculteurs. Et parmi ces agriculteurs, j'ai fait en sorte de sélectionner ceux qui sont âgés d'au moins 30 ans. C'est pour cette raison que dans le profil socio-démographique de mes enquêtés, vous voyez que l'âge moyen est plus ou moins élevé. Alors, je voulais des gens avec beaucoup d'expérience qui ont une certaine vécu dans la localité pour pouvoir apercevoir ce qu'on appelle les différents changements causés par le changement climatique dans la localité. Et aussi pour faire le choix de mes enquêtés, je me suis appuyé sur deux associations paysannes qui se trouvent dans la localité. D'abord, c'est ATRAP, Association des travailleurs agricoles à post-métier, et ensuite, il y a aussi une branche de l'association paysanne qu'on appelle Tête Collée. Alors, c'est grâce à ces deux associations, étant donné que je suis de la commune de Port-de-Paix, donc j'ai l'habitude de travailler avec eux, que j'ai pu identifier les personnes, les agriculteurs les plus expérimentés, les plus aptes à me donner les informations dont j'ai besoin pour mener à bien mon sujet de recherche. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé pour choisir mes enquêtes. Il faut justifier davantage tout ça dans le texte. Hein? D'accord? D'accord, je vous j'en prends acte et je vais m'appliquer pour modifier ou ajouter. Et deuxième question, c'est où sont les données statistiques? Et ce qui m'a obligé de ne pas trop faire un travail quantitatif, mais beaucoup plus qualitatif, c'est à cause de l'absence des données. Le ministère disons que la direction départementale de l'agriculture, qui se trouve dans le département, la direction du ministère de l'Environnement, aucune de ces institutions n'était en mesure de me donner soit des données climatiques durant ces 10 dernières années sur la commune
sur le département ou bien sur la localité de Poste-Métier, soit des données quant au rendement agricole de Poste-Métier. Donc, j'étais dans l'impossibilité de produire des données statistiques quantitatives. C'est pour cette raison que j'ai opté pour une approche beaucoup plus qualitative en me basant sur les informations recueillies sur le terrain. Néanmoins, dans mon observation de terrain, dans mon travail, puisque je suis allé sur le terrain plusieurs fois, j'ai mentionné disons quelques effets quant à l'environnement de Poste-Métier en lien avec ce qu'on appelle le changement climatique. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'expression d'une vulnérabilité environnementale. Par exemple, à Poste-Métier, durant mes observations, j'ai constaté que la végétation est une végétation xéophile, c'est-à-dire caractérisée par des cactus et des plantes qui résistent à ce qu'on appelle à la sécheresse. Et aussi, j'ai constaté dans la plaine des moustiques, c'est une infime partie qui est, qui est, disons, cultivée. Le reste de la plaine subit de plein fouet ce qu'on appelle le stress hydrique, puisque selon la réponse, selon ce que les enquêtés m'ont dit, la rivière Moustique, durant ces dernières années, a un débit beaucoup plus bas comparativement à avant. Donc, bien sûr, ces données ou soit ces informations ne sont pas quantitatives, ce ne sont pas des données statistiques quantitatives, mais cependant, les effets ont été observés et j'ai essayé, dans la mesure du possible, de les intégrer dans mon travail. Bien sûr, le travail a ses limites et l'une des principales limites du travail, ce sont les données quantitatives. Uniquement dans une localité de la 5e section communale du bas des moustiques, je pense que. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Très, très bien. Il faudrait, tu as la parole là, pour apprécier le travail de ton étudiant. D'accord. Merci. Mais il faut tourner ta caméra. Je t'avais fait un message parce que je vois que c'est l'horizontale. D'accord. Merci. Et merci. Bon, merci. Et d'abord, je félicite M. Désir pour la présentation. Donc, du coup, c'était très instructif. Donc, je remercie les membres du jury, donc Dr. Sylvestre et Dr. Providence, donc pour leur disponibilité, donc le temps consacré à l'évaluation du travail de l'étudiant. Donc, et en tant que directeur de ce moment, donc du coup, j'ai accompagné M. Désir, donc du coup, tout au long de ce parcours de recherche. Donc, du coup, j'ai pu apprécier, donc du coup, la façon dont M. Désir il travaille. Donc, du coup, même si on a pris un petit peu beaucoup de retard, surtout pour l'organisation lorsqu'on devait réaliser l'enquête, parce que à la fin du mois et à la fin du mois de mai, donc du coup, au milieu du mois de mai, j'avais un petit peu de doute sur la soutenance, parce qu'on avait accumulé beaucoup de retard du coup sur la préparation du questionnaire et aussi sur pour réalisation de l'enquête. Du coup, on a dû réaliser des ateliers ensemble. Donc, du coup, l'étudiant était beaucoup plus... Gary, ferme ton micro. Tu as un autre micro. Il faut le faire. Donc, du coup, on a dû travailler rapidement. Donc, en termes de... Donc, on a dû travailler rapidement beaucoup sur les dernières semaines pour finaliser, pour réaliser l'enquête et réaliser les différentes analyses pour présenter les résultats et les discussions. Donc, en termes de limites, donc du coup, pour le travail, donc du coup, en termes d'exploitation des données de l'enquête, donc du coup, il y a des limites et on n'a pas su, exploiter toutes les données qu'on dispose, les différentes discussions qu'on devait réaliser. Donc, du coup, c'est très important. Je demande à M. Désir de bien prendre en compte les différents commentaires, les différents ajustements que le rapporteur nous a demandé de prendre en compte. Et aussi, donc, du coup, on peut améliorer aussi, et on va essayer d'améliorer aussi
la discussion, surtout au niveau par rapport aux commentaires des membres du jury. Et aussi, il y a le problème aussi avec les données. Donc, du coup, on a discuté et discuté avec l'étudiant sur la question de la disponibilité des données, surtout comme on travaille sur la localité post-métier. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment des données délimitées sur la localité post-métier. Donc, du coup, on a travaillé beaucoup plus sur des données, sur des informations de façon globale sur la 5e section communale des moustiques du commune de Port-de-Paix. Donc, du coup, je pense que c'est important aussi pour la question du rapporteur sur le sujet. Donc, du coup, on va essayer de voir est-ce qu'on peut recentrer globalement le sujet et tout ça. Donc, globalement, le travail, donc, du coup, je constate que le travail, c'est très intéressant. Le sujet, c'est très intéressant. Et aussi, donc, il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de points qui sont abordés dans le mémoire. Donc, du coup, je pense que c'est un très bon travail de façon globale. Donc, je ne fais pas trop, comme il n'y a pas beaucoup de temps, donc du coup, je vais m'arrêter là. Donc, du coup, donc, d'abord, je me félicite et une fois de plus, Guéry, désir pour l'accomplissement, pour cette soutenance aujourd'hui. Merci. Nelson, ton micro est fermé. Ah. Nelson, on ne t'entend plus. Ton micro est fermé visiblement. Monsieur le Président, ton micro soit ne fonctionne pas. On dirait que c'est... Ouais. On n'entend rien. Hein? Bon. Visiblement, voilà, il allait annoncer la fin de la soutenance et il devait permettre à l'impétrant pendant 30 secondes, vraiment 30 secondes, de dire un dernier mot. Oui. Oui, merci. Merci, docteur Providence, pour m'avoir passé le micro. Alors, je tiens à remercier M. Ifodbert François pour l'accompagnement. Il ne m'a pas laissé une seule seconde. C'était très serré. Et j'ai apprécié les conseils qu'il m'a donnés sur le plan méthodologique. Et sans lui, je n'aurais jamais pu accomplir ce travail. Merci aussi à l'IUS, puisque je suis normalien supérieur sans licence. Et l'IUS qui m'a permis cette année de reprendre les études et de continuer mon parcours académique. Merci à tous. Merci à l'Assemblée. Voilà, donc ainsi s'achève la soutenance. Sans plus tarder, on demande aux collègues de l'administration d'arrêter l'enregistrement et on passe la main au prochain.